a pas de coup de feu qui part et il se dit mais est-ce qu'il a oublié, le pistolet n'est pas chargé? Ah mais non, je sais plus où j'allume mon bouton. Ah, là. Ah non, ça a bien fonctionné. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que vous me permettez juste de prier pour la parole avant? Personne n'a dit non, ça va. Seigneur, je te remets ces temps où ta parole va être proclamée, Seigneur, qu'elle soit esprit et vie en moi et dans l'assemblée, Seigneur, qu'elle ne revienne pas à toi sans produire son effet et qu'elle puisse être en bénédiction pour moi comme pour tous mes frères et sœurs ici présents. Amen. Alors, vous allez bien, oui. Les enfants vont bien aussi? Pas de chance, hein, il n'y a pas club et c'est un moniteur qui fait la prédication. Mais promis, pour le club junior, je ne parlerai pas de Tom aujourd'hui ce matin. Et il n'y aura pas d'examen la semaine prochaine. Alors, c'est la période de vacances. Et la période de vacances, pour ceux qui peuvent, c'est souvent l'occasion de prendre la route. Et en chemin pour les vacances, est-ce que c'est déjà arrivé à des personnes de se perdre en chemin? Enfin, je parle avant le GPS, hein, parce que là, maintenant, vous avez presque plus d'excuses. Vous vous rappelez du temps des cartes? Moi, je me rappelle quand on descendait en Espagne avec mes parents, Alsace-Espagne, 1300 km avec une petite feuille A4 avec des sorties. Puis au moment où vous vous perdez, après, c'est fini. Hein. Le programme, il fonctionne plus. Puis après, on s'arrête, on sort la carte, on essaye de... Alors, quand on est petit, on regarde la carte, on comprend pas. On espère que son papa et sa maman ils comprennent bien la carte. On est toujours arrivé jusqu'en Espagne. Donc... Et maintenant, c'est plus facile. Mais voilà, dans le temps, il fallait avoir une carte pour pas se perdre. Mais c'est pas tout d'avoir une carte. Si vous ne savez pas la lire ou si vous la comprenez pas, elle vous servira à rien. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un texte dans l'évangile de Matthieu qui nous parle de personnes qui avaient une carte, mais qui ne comprenaient pas trop ce qu'ils lisaient. Alors, ouvrez vos Bibles. Matthieu 22, donc du verset 23 au verset 33. Donc, brièvement le contexte. Le Seigneur Jésus, il est retourné à Jérusalem, acclamé par toute la foule. Et avant qu'arrive le moment fatidique de la crucifixion, il va passer beaucoup de temps au temple. Et il va être questionné par les pharisiens et les sadducéens qui vont essayer de l'astiquer, de voir s'ils ne peuvent pas le faire tomber dans un faux raisonnement. Et donc ce jour-là, les sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, tant pis pour eux, vinrent retrouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Donc, si vous voulez la référence, c'est Deutéronome 25, 5, 6. Et les sadducéens, ils déroulent le raisonnement et disent, ça arrive au premier frère. Le deuxième frère, pareil, il meurt, il n'a pas eu le temps de faire un enfant. Le troisième, pareil, le quatrième, cinquième, sixième, septième. On va arriver au septième. Ils disent, du coup, au verset 28, à la résurrection, duquel des sept sera donc la femme? La femme, ça va être la femme de qui? Du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième au ciel? Parce que tous l'ont épousée. Et là, Jésus, il leur répond, vous errez, ne connaissant pas l'Écriture ni la puissance de Dieu. Et ce sera mon texte de ce matin. Car dans la résurrection, on ne se marie ni on est donné en un mariage, mais on est comme des anges de Dieu dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce qui est dit par Dieu, disant « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Dieu n'est donc pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et ayant entendu cela, les foules s'étonnèrent de sa doctrine. Et effectivement, comment s'est présenté l'Éternel à Moïse? La première chose qu'il dit dans le buisson ardent, il ne donne pas son nom en premier, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », dans Exode 3. Et moi, je trouvais que c'était intéressant que les Sadducéens ils viennent poser la question à Jésus de la résurrection juste avant qu'il va mince, j'ai perdu le mot. Ressusciter, merci Priscille. Et alors pourquoi les Sadducéens ils voulaient pas croire dans la résurrection? Les Sadducéens, ils avaient le pouvoir. Ceux qui s'étaient accaparés le pouvoir du temple. Ils avaient la prêtrise, c'était eux les chefs. Et quand on est un chef, on veut garder, enfin pas selon le cœur de Dieu, mais un chef selon le cœur des hommes, on veut garder le pouvoir.
Et on a autant de plus de pouvoir si on dit ben, tout le pouvoir il est maintenant, présent, et puis dans le futur, ben, une fois que vous mourrez, vous mourrez. Et voilà, ils essayaient avec la parole d'essayer de chercher des preuves pour aller dans leur sens. Et alors, donc le Seigneur Jésus leur dit ben, vous errez, vous êtes égarés. Et je vais voir avec vous quelques exemples d'égarements qu'on peut voir dans la parole de Dieu. Alors un premier, c'est l'égarement humain que nous, en tant qu'hommes, on peut avoir vis-à-vis des Écritures. Donc typiquement, ben, ce que les Sadducéens ont dit, ce que les pharisiens ont dit. Et c'est pourquoi Jésus a été très sévère avec eux. Si on lira un petit peu après Matthieu 23, dans Matthieu 23, Jésus par 8 fois, il va dire malheur à vous. Quand Jésus il sort une imprécation contre toi, c'est qu'il y a un message derrière. Et pourquoi il était très énervé, très en colère contre les pharisiens et les sadducéens? Ben, eux, c'était les lettrés. Eux, ils connaissaient les textes, mais qu'est-ce qu'ils en faisaient? Est-ce qu'ils aidaient le peuple à aller mieux? Est-ce qu'ils aidaient le peuple à rencontrer Dieu? Non. Ils se sont servis de l'écriture, de la puissance de l'écriture, comme un moyen de pouvoir, comme un moyen d'oppression. C'est dans Marc 7, où Jésus reprend les pharisiens en disant ben, vous êtes même rajouté des traditions qui oppriment encore plus le peuple. En disant par exemple, vous refusez d'aider un proche parent au titre que vous devez donner votre dîme. Et il cite des exemples en disant ben, c'est pas ce que le Seigneur attend, c'est pas ce qu'il attend que vous soyez durs les uns les autres. Ensuite, il peut y avoir un égarement humain sur la puissance de Dieu. Par exemple, je ne vais pas lire tout le texte, mais dans Matthieu 12, versets 9 à 24, sur quelques versets, on nous relate 3 miracles de Jésus, qui guérit, qui délivre. D'abord, il va guérir un homme qui a une main paralysée dans la synagogue. Déjà, ça, c'était pas le meilleur moment pour les pharisiens, vu que c'était le sabbat. Bref. Ensuite, il va guérir plein de malades. Et ensuite, il délivre un démoniaque sourd et muet. Donc là, la foule en délire, forcément. Et qu'est-ce que les pharisiens y trouvent à dire? Et là, c'est terrible. Dans Matthieu 12, au verset 24. Donc lorsque les pharisiens ont entendu tous ces miracles, ils dirent, cet homme ne chasse que les démons par Belzébul, le prince des démons. Mince. Ils sont témoins de la puissance de Dieu qui agit au travers de délivrance, de guérison. Qu'est-ce qu'ils trouvent à dire? Non, c'est pas Dieu ça. Et il y a un autre texte où, donc la semaine dernière, Ludo il nous a parlé de Jésus qui invitait les disciples à traverser la barque. Et vous vous rappelez qu'une fois qu'il a traversé la barque, il s'est retrouvé à Gadara. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délivré un homme qui était possédé d'une légion de démons. Alors la Bible, elle dit, il y a 2000 pourceaux qui se sont jetés dans la mer. Donc moi je me dis, bah, du coup, il y avait peut-être 2000 démons dans la personne. C'est un truc de fou. Et Jésus revient à son camp de base, en Galilée. Et là, on nous dit, il peut faire aucun miracle. Il a juste guéri quelques malades. Bon, moi, quand on me dit, je peux faire aucun miracle, j'ai juste guéri quelques malades, je dis, ben déjà, c'est déjà pas mal quand même. Mais bon, au vu de la puissance du ministère de Jésus, pas du tout. Et pourquoi? Parce que les gens, ils n'étaient pas prêts à recevoir le miracle. On nous dit, ils étaient incrédules. Et voilà comment... Tout va bien avec la vidéoprojection. J'avais pas de PowerPoint, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà comment, par 2 moyens, rien que nous, en tant qu'êtres humains, on peut je dirais même, anéantir l'œuvre de Dieu. Si on veut mal utiliser l'écriture, on dévoie son chemin. Et si on ne veut pas croire au miracle, ben, Dieu, c'est quand même un gentleman. Si on ne veut pas croire au miracle, il ne va pas nous l'imposer. Donc on pourrait limiter le potentiel de Dieu par notre incrédulité. Mais ça, là, c'était que les hommes. Savant que nous sommes en lutte, il y a aussi les puissances démoniaques. Et les puissances démoniaques, aussi, elles veulent nous faire errer, elles veulent nous égarer, elles veulent nous séduire. Alors concernant la parole de Dieu,
c'est assez intéressant de noter que Satan, il apparaît plusieurs fois, mais il apparaît une fois dans dans l'Ancien Testament, il apparaît tout au début. On est dans le jardin d'Éden, tout va bien. Voilà, je fais Adam, Ève, ils se baladent. Et là, qui c'est qui vient? Satan. Et qu'est-ce qu'il vient pour faire? Il vient pas pour un déchaînement de puissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour parler et il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? La première chose qu'il fait, ouais, c'est pas de vouloir faire un tour de magie, essayer de les duper, de les séduire. Non, non. La première chose qu'il va faire, c'est de remettre en cause la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, rebelote. C'est très marquant quand on lit Marc 1. On lit Marc 1, Jésus est là, Jésus se fait baptiser, Jésus rencontre Satan. Et pour plus de détails, c'est par exemple dans Matthieu 4. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Satan à Jésus? La première chose qu'il dit, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Ah, il recommence. La première chose qu'il dit, c'est pour remettre en cause, mettre le doute, semer le doute dans la parole de la parole de Dieu. Jésus lui répond, et Satan ne se laisse pas faire, il répond de nouveau. Il lui pose une deuxième question, et là c'est encore pire, il va citer le psaume 91, mais dans le mauvais sens, dans un sens de provoquer l'Éternel, pas de proclamer la gloire de l'Éternel ou que Dieu nous protège. Et du coup, le diable, il connaît un peu les Écritures, et il sait aussi s'en servir de manière à vouloir nous tromper, à vouloir tromper Jésus. Et Paul nous le rappelle dans 1 Timothée 4 au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Donc on est prévenu, la parole elle va être remise en cause. Elle l'a déjà été, de Jésus jusqu'à maintenant elle l'a été. Il ne faut pas croire que ça va s'arrêter, on se mentirait à nous-mêmes. Et ce n'est pas forcément des attaques frontales. Une attaque frontale c'est facile. Quand quelqu'un vient frontalement contre vous, vous voyez qu'il a vraiment envie d'en découdre avec vous. Et la manière de Satan d'opérer, c'est plutôt de distiller un petit poison. On rajoute une petite chose, on enlève une petite chose. Est-ce qu'on peut entendre? Est-ce que Jésus était vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? On parle de quelques versets dans la Bible. Mais finalement, quelle est l'implication des fois de tout petits changements? J'ai parlé de la puissance de Dieu et, comme j'ai dit, il y a aussi une puissance démoniaque qui opère dans ce monde et qui est des fois visible. Pareil, je vais reprendre un exemple dans l'Ancien Testament, dans l'Exode. Tout le monde connaît les 10 plaies d'Égypte? Même les enfants aussi? Oui. Dans l'Exode, on voit qu'il y a une confrontation de puissance entre le Pharaon et Moïse. Oui. Et quelle est la première chose que Dieu va donner à Moïse pour qu'il puisse montrer un peu la puissance de Dieu? C'est le bâton. Il jette son bâton par terre, bâton d'Aaron, et il se transforme en serpent. Et là, les magiciens du Pharaon, ils arrivent à faire la même chose. Est-ce qu'on se rend compte quand même qu'il y avait un peu de puissance démoniaque quand même chez le Pharaon? Autant, on est émerveillé, Seigneur, tu arrives à transformer un bâton en serpent, mais ils y arrivaient aussi les autres. Alors après, le Seigneur, il a vite fait régler cette affaire. Hop, le serpent issu du bâton d'Aaron, il a mangé le serpent des autres, quand même pour dire, peut-être que vous arrivez à imiter, mais je reste au-dessus. Et ensuite, arrivent les 10 plaies d'Égypte. Et là, c'est quand même intéressant de noter que sur les 2 premières plaies, les magiciens du Pharaon, ils arrivent à faire la même chose. Donc c'est dans Exode 7-8. Donc vous avez le premier fléau, c'est l'eau qui se change en sang. Donc voilà, Moïse arrive avec Aaron et il change l'eau en sang. Et la parole nous dit les magiciens du Pharaon firent la même chose. Ils firent la même chose quand même. Arrive le deuxième fléau, c'est les grenouilles. Les grenouilles qui arrivent, qui infestent tout. Et encore une fois, la parole nous dit, mais les magiciens du Pharaon pouvaient faire la même chose. Bon, après, ça s'est arrêté là. Dieu, après, il leur a plus laissé la possibilité de faire quoi que ce soit. Des fois, c'est un prédicateur qui disait, on mène un combat,
Mais il est truqué, on a gagné d'avance. Alors des fois, le Seigneur, il peut laisser faire semblant que peut-être il y a de l'opposition, mais on sait tous comment la fin finit. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous dit aussi l'apôtre Paul? C'est dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 10. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Jusque-là, tout va bien. Mais la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges, mensongers et toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Moi, je vais prendre ce texte littéralement. Il y a bien un moment où on va voir du miraculeux, mais du miraculeux de Satan. Donc c'est possible. C'était possible dans l'Ancien Testament, et on nous est averti que quand viendront les derniers temps, on verra aussi des puissances obscures. On a des fois des cas de... Ça arrive, je ne sais pas si vous avez entendu parler, des fois des cas de guérison démoniaque. Quelqu'un, via un sorcier ou quelque chose, il a une guérison. Et quand il arrive au Christ, et que le Saint-Esprit vient et il enlève toutes ces choses, la personne retombe malade. Bah oui, en fait, elle avait été guérie par une mauvaise puissance. C'est des choses qui arrivent. Et c'est des choses qu'on risque de voir venir encore plus maintenant. Enfin, quand je vois le retour du tarot, de la sorcellerie, moi quand j'étais petit, j'avais l'impression que ces trucs-là, ça avait disparu. Et c'est en train de revenir. Et alors, il y en a qui pensent qu'ils font ça, c'est juste un jeu, et puis il y en a, ils risquent d'avoir des sérieux problèmes. Donc, on peut se retrouver égaré, on peut errer, soit parce que notre intellect refuse de voir la puissance de Dieu, ou, encore pire, décide d'utiliser ce que Dieu met à notre disposition pour opprimer les autres. Ou alors on peut être égaré par les puissances démoniaques qui agissent en voulant modifier les Écritures ou en voulant faire preuve de puissance pour nous séduire. Mais pourquoi est-ce qu'ils erraient, les Sadducéens? Ils erraient parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, suivant votre traduction, ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils sont dans l'erreur. Moi, c'est comme quelqu'un qui erre. Donc, il marche sans but. Il marche, mais il ne sait pas où il marche. Je ne vais pas taper dans les instruments, ne vous inquiétez pas. Ils marchent, mais et pourquoi ils marchent, mais ils ne savent pas où ils vont? Des fois, parce qu'ils ne voient pas où ils vont. Et c'est bien ce que Jésus reproche, là, c'est aux pharisiens. Donc, Matthieu 23, le verset 16. « Malheur à vous, conducteurs aveugles ». Au verset 17. « Espèce de fou d'aveugle » ou insensé aveugle. Verset 19. Encore, espèce de fou aveugle, ou juste aveugle, suivant votre traduction. Verset 24 à 26. Conducteur aveugle. Vous filtrez vos boissons pour éliminer le moucheron, mais vous avalez le chameau. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'intérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles. Nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne pur. Nettoie l'intérieur de la coupe, c'est nettoie l'intérieur de ce qui est en toi. Donc pourquoi ils sont dans l'erreur? Parce qu'en fait, ils ne voient pas. Et le terme « vous ne connaissez pas les Écritures », littéralement, c'est « vous ne voyez pas les Écritures ». Donc ils ne voient pas les Écritures. Ils voient de leurs yeux, mais il y a quelque chose, c'est comme s'ils ont un voile. Ils n'arrivent pas à percevoir qui c'est qui est à l'œuvre, qui c'est qui est à l'œuvre au travers de l'Écriture, qui c'est qui est à l'œuvre au travers de la puissance de Dieu qui se manifeste. Et comment Dieu s'est manifesté aux Israéliens? Comment il les a guidés dans le désert pour pas qu'ils se perdent? Il y avait une grande nuée que tout le monde pouvait voir. Et quand la nuée s'en allait, on voyait la nuée qui se levait, qui changeait, bonne direction, hop, et on suit la nuée. S'ils n'avaient pas eu la nuée, ils auraient été guidés comment? À 2 millions de personnes ou plus. On a besoin de voir. Mais alors, comment Dieu veut que nous voyions? Et je prends un exemple très marquant. On va parler de Paul et de sa conversion. Donc on se rappelle, Paul il est sur le chemin de Damas. Il voit Jésus et là il devient aveugle. Et dans Acte 9, versets 17 et 18, il y a Ananias, qui est un chrétien de Damas,
qui reçoit l'ordre du Seigneur d'aller et prier pour lui. Et du coup, Ananias sortit, et une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, et il retrouva la vue. C'est marrant, c'est intéressant. Saul qui connaissait mieux l'Ancien Testament que peut-être nous tous réunis, qu'est-ce qu'il en a fait? Et il s'en est servi pour essayer de tuer tous les chrétiens. Il était complètement aveuglé par son intelligence, par son orgueil, parce qu'il ne voulait pas croire. Et qu'est-ce que le Seigneur fait quand il le rencontre? Il l'aveugle. Pour un peu lui dire, tu croyais que tu vois, mais en fait, tu voyais pas. Et il dit, maintenant ça y est, je fais tomber les écailles de tes yeux, tu vas vraiment voir, me voir aussi, dans les Écritures. Et du coup, comment le Seigneur veut que nous voyions? Et là, je veux plaider la cause du Saint-Esprit, même s'il n'a pas besoin de moi pour plaider sa cause, mais je vais le faire comme ce matin. Et dire, en fait, comment est-ce qu'on va voir? Comment est-ce qu'on va voir les Écritures? Comment est-ce qu'on va voir la puissance de Dieu? Comment est-ce qu'on va comprendre qui est à l'œuvre? Pour moi, c'est au travers du Saint-Esprit, qui est là maintenant, qui nous a été donné pour nous guider, pour nous enseigner. On sait que le Saint-Esprit, il agit au travers des Écritures. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, tout ça, ça a été inspiré. Ça n'a pas été dicté, mais inspiré. Les hommes qui ont écrit, ils avaient une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Quand Moïse il écrit les 5 premiers livres, le nombre de fois où on lit, Dieu dit à Moïse, et là, on lit 6 paragraphes, là c'est que Dieu qui est en train de parler, là on est en train de lire Dieu qui parle. Et des fois, le texte il est écrit parce qu'en fait le Saint-Esprit avait besoin que les éléments, les faits, les éléments qui nous sont relatés dans la Bible nous parviennent. On avait besoin que des gens racontent l'histoire des Israélites pour qu'on soit au courant et pour qu'on soit mis en garde aussi de regarder ce qu'ils ont fait, regarder ce qu'ils ont bien fait, faites-le, et ce qu'ils ont mal fait, évitez de le refaire. Et c'est bien ce que Jésus va nous dire quand, dans Jean 14 au verset 26, il nous parle de la venue du Saint-Esprit. Il nous dit le défenseur, mais viendra le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je pense que c'est clair, c'est que si on a besoin du Saint-Esprit pour être enseigné, pour être éclairé sur ce qu'on est en train de lire. Sinon, c'est une lettre morte, en fait. Sinon, c'est juste un livre comme un autre. Et en plus, c'est un défenseur. Et on voit bien que des fois, on a besoin d'un défenseur dans la compréhension des Écritures par rapport à ceux qui voudraient s'opposer à nous. Il y a quand même une condition de réalisation. Si le Saint-Esprit est un feu, il faut qu'on lui donne des bûches. Sinon, il n'aura rien à brûler. Et c'est bien Jésus qui nous en parle juste avant 5 versets avant celui que je vous ai lu. Donc dans Jean 14 au verset 21, Jésus dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Du coup, il faut quand même garder les commandements du Seigneur. Il faut lire sa parole, parce que le Saint-Esprit nous rappellera. Ça va pas sortir de notre esprit, de notre chapeau. Il va nous rappeler des choses qu'on a lues. Il va nous dire, attends, tu es en train de méditer sur un verset, et puis là, il y en a un autre qui arrive en tête. En plus, maintenant, c'est super. Moi, je ne sais pas comment ils faisaient dans le temps sans Google. Moi, j'ai un verset, je ne sais pas où il est, j'ai un truc en tête, je me dis, alors je le tape dans Google. Ah oui, c'est ça la référence. Je ne sais pas vous comment vous faites, mais moi, des fois, je dis, sans Google, je passerai du temps à feuilleter, à feuilleter, à feuilleter. Et même Moïse, il dit à Josué, quand Moïse il va dire à Josué, maintenant c'est toi qui vas prendre la suite de la conduite, c'est toi qui vas continuer de conduire le royaume, le peuple d'Israël. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, déjà avant qu'il y avait, le Saint-Esprit était là de manière un peu plus pas aléatoire, mais il était là sur certaines personnes. Déjà là, il fallait que la personne elle prenne le temps de bien lire les enseignements qu'elle avait reçus. Josué, il a de la chance, il est avec 5 livres. Nous,
On en a un peu plus. Mais on a le Saint-Esprit qui veut nous aider. Et je regardais, donc d'après le Guinness Book des records, on estime que depuis que la Bible a été standardisée dans sa composition, à peu près l'an 300, l'an 400, il devrait exister sur la Terre entre 5 et 7 milliards de Bibles. Et on imprime à peu près 80 millions de Bibles par an. Et c'est là où on est aussi dans une époque où on sait tous lire et écrire. La Bible, elle est démocratisée de partout. Puis si vous n'en avez pas, on en a quelques-unes à l'accueil, n'hésitez pas. La Bible, elle est accessible pour tout le monde. Et la Bible, elle coûte plus qu'elle coûtait du temps du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Il faut se dire que du temps du Moyen-Âge, il y avait une Bible par église ou par diocèse, même pas par village. Et nous, on a tous la possibilité d'avoir une Bible, chacun chez soi, ou une, ou deux, ou trois, ou suivant vos goûts. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, il y a une bonne nouvelle. Alors, on a un plan de lecture à l'église. Moi, très honnêtement, je vous conseille parce que ça m'aide à me discipliner, à me dire, et puis je me dis, je commence par où? Je commence par ce qui a été préparé. Et du coup, on a même plus besoin de réfléchir. On dit, hop, on prend le plan de lecture, et puis tous les jours un petit peu. Et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre. Des fois, on a l'impression de lire pour lire, mais tout ce qu'on lit, le Saint-Esprit pourra s'en rappeler. Et en plus, on est tous en train de lire. Si vous suivez le plan de lecture, dites-vous, on est plusieurs tous les jours à lire la même chose. Et puis vous allez mieux comprendre des fois des références dans certaines prédications. Vous allez avoir Manu qui sort un verset et dit « Ah, mais oui, je l'ai lu il y a 2 jours. » Ça, pour ceux qui lisent le plan de lecture, faites attention. Donc le Saint-Esprit, il agit au travers des Écritures. Mais le Saint-Esprit, il agit aussi pour nous montrer sa gloire au travers de la puissance de Dieu. Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, pour ceux qui étaient là mardi, moi, ça m'a interpellé. Quand Lise a dit, je vais vous parler de la puissance de Dieu. Et moi, je dis, mais moi aussi. Et vous me croyez si vous voulez, on ne s'est pas concerté avec Lise. Et ça fait un moment que je prépare mon message, ça fait un moment qu'elle prépare son message. Et tous les deux, on tombe sur la même chose. Alors que franchement, des sujets, je ne sais pas combien il y en a dans la Bible, mais on pourrait prêcher sur tellement de choses. Et que tous les deux, on arrive à se dire, on va préparer sur le même sujet. Alors, dès qu'il sera sur le SoundCloud, je vous encourage fortement à lire le message de Lise. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Enfin, je veux dire, c'est quoi les chances si on les pose? Si on pose les probabilités que moi j'étudie ce verset-là, que Lise elle étudie son texte, c'est quoi la probabilité que la même semaine, on apporte un message sur un thème similaire? Après, chacun fait comme il veut. Mais il y a un moment, il faut quand même accepter que hasard, c'est qu'un joueur de foot, en fait. Il n'y a pas de hasard. Hasard, c'est un joueur de foot belge. Il y en a 4, donc il y a 4 fois le hasard, je sais pas. Non, oui, la puissance de Dieu, elle agit comme ça. Lise nous a rappelé, on nous relate 37 miracles de Jésus. Et des fois, les miracles que Jésus fait, c'est il a soigné la foule. Donc là, c'est un miracle, mais qui compte, je sais pas, 200. Et dites-vous que si on fait la biographie de quelqu'un, est-ce qu'on va tout raconter? Non. Donc, du peu, parce que les évangiles sont finalement c'est pas très épais comme livre. Du peu qu'on nous a dit de Jésus, il a au moins fait 37 miracles, dont certains qui sont quand même assez impressionnants. On a parlé du démonisé de Gadara, des foules qui guérissaient. Et moi, ça me parle aussi parce que, vous le savez ou vous le savez pas, je suis un peu tombé dans l'église quand j'étais petit, j'ai pas eu le choix. Je suis né dedans parce que mes parents venaient de donner leur cœur au Seigneur. Et mon chemin n'a pas été une longue ligne droite jusqu'à chez vous, mais il y a eu des moments où j'étais dans le monde. Et quand vous commencez à vraiment passer du temps loin de l'église,
Et ben forcément, c'est là où le diable il peut commencer à venir d'une manière ou d'une autre, à dire mais est-ce que Dieu il existe vraiment? Tout ce genre de choses. Et moi, dans ma tête, ça a toujours été clair. Je suis peut-être pas à l'église, mais je suis persuadé que Dieu il existe. Mais pourquoi? Parce que depuis tout petit, j'ai vu tellement de choses à l'église, en fait, de miracles. De combien de paroles de connaissance j'ai entendu? Combien de fois j'ai entendu une délivrance démoniaque? Combien de fois aussi mes parents, des fois, ils racontent des. Mon père, il a un petit miracle à lui. Il avait récupéré une batterie de voiture. Et là, quelqu'un a besoin d'une batterie. Mon père, il dit bon, ok Seigneur, je vais donner la batterie que j'étais tout content d'avoir récupérée. Donc il donne la batterie et une semaine après, il a besoin d'une batterie. Et là, mon père dit Seigneur, quand même, c'est pas possible. J'avais ce qu'il me fallait. J'ai dû le donner. Ben, croyez-le ou pas, dans la semaine, il entend sonner à la porte. Le temps qu'il sorte pour aller ouvrir la porte, il n'y avait plus personne. Il y avait une batterie sur le seuil de porte. Enfin, et même, enfin, je veux dire, rendez-vous compte. Ce matin, on a eu deux paroles de connaissance. Enfin, c'est pas Manu qui a sorti quelque chose de son chapeau. Non, c'est la puissance de Dieu qui est venue se manifester, qui est venue donner deux paroles pour des personnes ici présentes. Et c'est le Seigneur qui veut donner, qui veut agir par sa puissance au milieu de nous. Et moi, je me suis noté la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu, les miracles de Dieu. En fait, c'est pas du bonus. C'est pas si je suis un bon chrétien, peut-être que j'aurai le droit de voir un miracle dans ma vie. Non, non, c'est pas ça en fait. Non, le surnaturel de Dieu, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'était pour hier. Enfin, il n'y a pas de, c'est pas un badge qu'on reçoit si on s'est bien comporté. Non, non, c'est Saint-Esprit, il est là, il est force, il est puissance, il va agir au milieu de nous. Et qu'est-ce que Paul il dit un peu plus tard aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 2, du verset 4 et 5. Il dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Même si c'est bien de faire un discours argumenté, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est même fondatrice en fait de nos changements de vie. Elle est fondatrice de cette assemblée, elle est fondatrice de toutes les assemblées. Elle est fondée sur Dieu qui vient et qui change, qui bouleverse le cours des choses. On n'est pas... ça va... Enfin, comment dire, des fois, c'est de se dire, on n'est pas chrétien juste pour essayer d'être un peu meilleur que son voisin. Le but, c'est pas d'améliorer. Il y a un pasteur qui disait, on se recycle en fait. Il y a une puissance qui vient et qui recycle tout ce qu'on était, parce que finalement rien n'allait, et qui nous transforme par la puissance de Dieu. Et c'est même, quand on voit comment Paul a changé de nom de Saul à Paul. Alors c'est dans Acte 13, je ne vais pas le lire, mais en fait, Saul, Paul, il est avec Barnabas. Ils ont été envoyés. Et là, il y a une confrontation de puissance avec un magicien. Et à ce moment-là, Saul, il prend les devants dans le binôme et il fait que la personne, elle devienne aveugle. Et c'est à ce moment-là où il devient Paul. C'est à ce moment-là où il manifeste la puissance de Dieu, il change de prénom. Et pourquoi il change de prénom? Alors ça, c'est le plus magnifique dans l'histoire. Il s'appelait Saul. C'était un benjamite, oui, de la tribu de Benjamin. On connaît tous un Saul très connu de la tribu de Benjamin, mais on l'appelle plutôt Saül. C'était un roi. Saul, il avait un nom de roi. Et en plus, il le dit, je sais plus, j'ai plus la référence, mais moi, je suis Benjamin, j'ai été circoncis le 8e jour, éduqué par les pharisiens. Moi, vous m'avez vu comme je suis. Mais il dit, en fait, ça, je le jette. Et au moment où il fait un miracle, il change de prénom. Il dit, non, je ne vais plus m'appeler comme un roi, je vais m'appeler Paul. Je vais m'appeler Petit. Parce qu'il a reconnu que la puissance de Dieu, elle s'est accomplie par son intervention, mais que c'est le Saint-Esprit qui a agi. Lui, il n'était qu'un canal de transmission. Et pour finir, et si les musiciens peuvent tout doucement venir,
dans Marc 16, au verset 20. On parle de nous. Ils s'en allèrent prêcher partout. Enfin, on parle des disciples, mais on parle de nous aussi. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. C'est en ça que je vais vous dire que la puissance de Dieu, le miraculeux de Dieu, c'est pas du bonus en fait. Ça vient, c'est un complément. En fait, on a besoin des deux jambes. La jambe de l'écriture et la jambe de la puissance de Dieu. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous montre pour que je puisse marcher avec mes deux jambes et bien voir où je vais. Sinon, je serais en train de sauter à cloche-pied et soit je peux tomber, soit je peux tourner en rond. Si on marche mal, on peut finir par tourner en rond. Et par rapport à ce que je vous ai dit de la puissance des ténèbres, mais comment discernerons-nous la source du miraculeux si nos yeux n'ont pas été exercés à la puissance de Dieu? Si on n'a pas l'habitude de voir des miracles, si on n'a pas l'habitude de toucher le miraculeux de Dieu, et comment est-ce qu'on va faire quand du miraculeux va s'imposer à nous, mais du miraculeux démoniaque, on va être perdu. Et vous savez, des fois, il faut pas, même quelque chose qui pourrait être un petit miracle, ça peut faire tellement de choses. Je connais mon héritage spirituel, ma paternité spirituelle, elle vient de la Porte Ouverte de Mulhouse. Comment s'est faite la Porte Ouverte de Mulhouse? Parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour maman Suzanne, la femme de papa Jean, et qui a eu une guérison miraculeuse. Et à ce moment-là, ça a changé le cours de leur vie. Et leur vie changée a changé la vie de leurs enfants, a changé la vie de mes parents et a changé ma vie. Il n'y a qu'un miracle à la base. Il y a une guérison miraculeuse, et elle fait entrer Jean et Suzanne dans leur appel, dans ce qu'ils ont prévu, avec les fruits maintenant qu'ils sont en train de porter. Pareil, il y a une œuvre au Sénégal, la Porte Ouverte, et il y a plus d'une douzaine d'églises, il y a de la vie. Et comment ça a démarré? Un miracle, une guérison, une prière, une guérison. Il a fallu juste ça pour que le feu de l'esprit ensuite il démarre. Il n'y en a pas eu trois, il n'y a pas une montagne qui est tombée dans la mer, il n'y a pas une foule de guérisons, il y a eu une guérison sur la plage. T'es malade, je prie pour toi et ça marche. Et let's go, on y va. Ou même encore ici, je ne vais pas oublier ici, le papa Burka, il a suffi que lui réponde à l'appel et qu'il y aille, et ensuite que la puissance de Dieu agisse. Le Seigneur dit, toi vas-y, et il y allait, une personne qui en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre. Et maintenant, ça fait on peut prier pour tous nos bien-aimés qui sont au Centrafrique, au Congo, au Tchad. Et il n'y a pas un mouvement de foule. Ils n'ont pas envoyé une armée de missionnaires. Ils étaient 200, deux par deux, dans tous les villages. Non, il en suffit d'un. Il suffit d'un miracle, des fois, pour changer tellement de choses. Alors, pour conclure, resserrer le chemin qui mène à la vie. Et moi, je veux pas que le Seigneur il me retrouve errant sur le chemin, en train de tourner en rond, et dire mais Jérémie, tu fais quoi là? Avance quoi. Ouais, mais je vois pas. Ah, tu vois pas? Bah attends, je vais te donner ce que tu as besoin pour voir. Parce que j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de l'éclairage de Dieu dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies. Et le Saint-Esprit dans notre vie, c'est pas une option en fait, c'est pas du bonus. C'est nécessaire, c'est essentiel. Et je me disais, on se rend compte que naturellement, je peux faire des choses naturelles. J'ai mes capacités, vous avez votre capacité, et avec ces capacités-là, on peut aller jusqu'à un certain stade. Mais est-ce que le royaume de Dieu, il n'attend pas de nous de libérer le surnaturel? C'était ce qu'on a discuté mardi soir à la fin. Une vie transformée, ma vie transformée, ta vie transformée, nos vies transformées. Mais c'est déjà un miracle phénoménal en fait, si on se rend compte des fois d'où on vient en fait. Des prisons d'orgueil dans lesquelles on s'était mis, des prisons du péché dans lesquelles on s'était mis. En fait,
il n'y a pas d'issue. L'issue, c'est quand même le miraculeux de Dieu. C'est sa résurrection après sa mort à la croix. Le miracle d'une vie transformée, c'est miraculeux. Et si on veut voir des vies transformées, on va avoir besoin de miraculeux. Dans des petites choses, dans des grandes choses. On va avoir besoin de voir des prières s'accomplir, des prophéties s'accomplir. Et nous rentrer dedans. Et comme Paul, voir le surnaturel dans nos vies, c'est aussi se rendre toujours plus compte de nos limitations, de mes limitations. Parce que, et Lise l'a dit, en fait, la puissance de Dieu, ça nous dépasse. À des points où on ne se rend même pas compte des fois de ce qu'on dit. De à quel point il est capable de changer les choses. C'est mon dada, mais quand on voit tout ce que le Seigneur a préparé pour que Jésus arrive au bon moment, au bon endroit, au bon moment, pour qu'ensuite tout soit déjà préparé pour que l'évangile se propage à la vitesse où il s'est propagé. Il est maître de l'histoire, quoi. Il agit, il fait agir les puissances à sa guise, suivant son besoin. Et voir le surnaturel de Dieu dans ma vie, c'est aussi me rendre conscience de tout petit et de tout ce que mon grand Seigneur il a fait pour moi. Et comme Paul, c'est reconnaître que je suis bien petit par nature, mais quand des grandes choses s'accomplissent au milieu de nous, quand des grandes choses peuvent s'accomplir par moi, c'est pas en fait par moi, c'est par celui qui est grand en moi qu'elles s'accomplissent. C'est par le Saint-Esprit qui vit en nous. Je peux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous a été donné comme puissance, Seigneur. Puissance pour nous éclairer dans nos vies et dans chaque instant de notre vie. Puissance pour nous éclairer sur les Écritures, Seigneur. Quand des fois nous lisons mais nous ne comprenons pas, nous savons que toi tu agis en nous, Seigneur. Tu prépares notre intelligence, tu prépares notre entendement à comprendre, Seigneur, ce que tu as préparé d'avance. Tu nous donnes des révélations aussi au travers de ton Écriture. Tu nous donnes de voir des choses nouvelles, des choses pour nous faire avancer, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, individuellement et comme assemblée. Merci, Saint-Esprit, aussi pour ta puissance de vie au milieu de nous. Merci pour ce surnaturel que tu décides de mettre dans cette assemblée. Merci parce que nous savons que c'est pas un dû, mais c'est un cadeau que tu fais. Et merci pour ce cadeau qui est renouvelé dimanche après dimanche, mardi après mardi, dans nos réunions, Seigneur, que nous soyons là ou que nous soyons dehors. Merci pour ta puissance, Seigneur, qui transforme des vies. Parce que nous sommes des canaux de transformation, mais c'est ta puissance qui agit au travers de nous. Amen. Amen, amen. Merci Jérémie.